Bonjour et bienvenue à la Web Radio GEL FM. On est le vendredi 31 mai 2019 et c'est Julia derrière le micro pour une émission pas comme les autres avec les CP. Voici le sommaire. On commence avec les CPH qui vont nous parler de leur sortie au cinéma. Ensuite, on va découvrir l'hygiène dentaire avec les CPA. Juste après un peu de tourisme avec les CPC et les musées du Liban. Et pourquoi pas aussi un coup d'œil sur l'art avec les CPG. Sophia, notre championne de ski, est l'invitée du CPF. Comme des grands, les élèves de CPB ont raconté une histoire aux enfants de la grande section. Puis, on va écouter une interview concernant la fabrication du savon. Ahmed et Christy, comment était votre sortie au cinéma? C'est un conte spécial dans lequel les brigands sont les gentils. La femme qui fait des gâteaux est méchante. Le personnage principal, Tiffany, la petite orpheline, une grande menteuse, drôle et intelligente. En classe, nous avons réalisé un collage sur les 3 brigands en utilisant les couleurs de l'album, le noir, le bleu, le rouge et le jaune. J'ai aimé quand nous avons découpé les yeux. Nous sommes aussi allés voir le film à l'Institut français. Le film était très beau, aussi très drôle. Même si parfois il fait un peu peur. On a tous rigolé quand les enfants jetaient des gâteaux sur la responsable de l'orphelinat. On a même applaudi quand elle s'est jetée dans la machine à gâteaux. Et puis, on était très contents quand les 3 brigands ont décidé de s'occuper de l'orphelinat. Les orphelins se sentaient en sécurité avec eux. En réalité, ils sont gentils. Trop drôle comme histoire. On passe maintenant à Alexandre et Gaïa. Comment faire pour une bonne hygiène dentaire? On a accueilli Madame Egerix qui nous a parlé de l'hygiène dentaire. Avec elle, nous avons appris les différentes parties de la dent et comment en prendre soin. On a regardé un documentaire et suite à son intervention, nous avons appris plusieurs notions. Que le dentiste s'occupe de la santé de la bouche et des dents. Chacun de nous a 20 dents de lait et 32 dents permanentes. Pour avoir de belles dents, il faut choisir les bons aliments, prendre des vitamines comme le fluor, ainsi que bien se brosser les dents. 3 fois par jour, une demi-heure après les repas, pendant 2 minutes, et visiter le dentiste 2 fois par an. Merci Alexandre et Gaïa. Voilà maintenant que vous savez. Toutes faites bien attention. Oh, les musées du Liban qui n'aiment pas visiter les musées. Kenza et Marc, le micro est à vous. Le 10 avril 2019, nous avons eu la chance d'accueillir dans notre classe la productrice Madame Sarah Seno et la journaliste Madame May Abiael qui nous ont fait découvrir des lieux de culture que nous n'avons pas l'habitude de fréquenter. Mais quels sont ces lieux? Les musées du Liban, et il y en a plein. Ah bon? Vas-y, essaye de deviner de quel musée je parle. Dans quel musée y a-t-il des statues de célébrités en cire? Mathaf al-Shama. Bravo, et celui d'un écrivain et peintre très célèbre partout dans le monde. Mathaf Jobran Khalil Jobran Fibcharri. Et quel musée trouvons-nous à Zralta? متحف يوسف بيك كرم. شو منلاقي بمتحف رصاص؟ On trouve des minéraux. Et le musée de la préhistoire? Un musée archéologique qui présente le mode de vie des hommes préhistoriques. À ton avis, Marc, qu'est-ce qu'on peut trouver à la Banque du Liban? Bien sûr de l'argent, et n'oublions pas le musée du savon à Saïda, متحف أمين ريحانة بالفرايك. Très joli, ça donne envie de visiter les musées. Quoi de mieux que d'aider les enfants en besoin, comme ils l'ont fait les élèves de la MSGCEA qui ont enregistré une chanson spéciale pour aider les enfants d'Afel, L'amour et réalité. Écoutons-la.
Vous aussi, vous pouvez aider en achetant le CD du magasin au Grand Lycée pour le prix de 15 000 livres seulement. Kelly, je te laisse avec ton invitée, championne Sophia. Bonjour Sophia, peux-tu nous dire de quel sport tu as été championne? J'ai été championne de ski. Comment as-tu gagné? Je me suis beaucoup entraînée et je ne suis pas tombée. Depuis quel âge tu skis? Depuis que j'avais 2 ans et demi. Où était ta compétition? À Fara. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ta compétition? C'est la piste renard. Qu'est-ce qu'il faut faire sur cette piste? Il faut skier en zigzag. Qui t'a encouragé? Papa et maman. Qui tu remercies? Ma famille, mon entraîneur Jean et mes amis. Félicitations pour ta médaille d'or. Merci. Bravo, championne! Lila et Alexandre, racontez-nous la rencontre avec Abdallah Hatoum, peintre et sculpteur. Comment il réalise ses œuvres? Eh bien, il utilise un métal blanc. Il dessine un modèle de façade, il le découpe et le plie. Puis, il met sur le métal de l'eau et de l'acide et il expose cette réalisation au soleil pour qu'elle commence à rouiller. Ses œuvres sont exposées à la galerie Orient 799 à Clémenceau. Nous vous conseillons d'aller admirer les chefs-d'œuvre de ce grand artiste. Dans le cadre du projet patrimoine à l'école élémentaire, nous avons invité l'artiste Abdallah Hatoum, ancien élève du grand lycée. Il nous a montré ses beaux œuvres d'art et nous a expliqué comment il les réalise. Il adorait le dessin depuis qu'il était à l'école. Pour cela, il suivit des études en graphic design. À l'âge de 22 ans, il a choisi de reproduire les façades des maisons libanaises parce que c'est un mélange de plusieurs architectures françaises, turques et italiennes. Merci d'avoir partagé avec nous ce beau talent. Carla Gabriel, c'est joli de raconter un album aux plus petits. Après avoir lancé notre projet Lecture Plaisir, notre bibliothèque mobile a débarqué en GSD. Les élèves de la CPB ont choisi un album très sympa qui plaira aux enfants. Dès que nous sommes entrés en classe, la joie nous a comblés. 22 enfants nous attendaient impatiemment, les oreilles grandes ouvertes. Pourquoi les faire attendre? Nous avons tout de suite commencé à lire l'histoire de Cornebidouille. Quel plaisir de voir les yeux des petits en train de scintiller. On s'est sentis comme des grands. Bravo les CPB. Ne quittez pas, on se retrouve après la pub. Sont consommés dans le monde. Et vous savez, le plastique est partout, que ce soit les emballages, la vaisselle jetable et surtout les sacs de supermarché qui finissent parfois dans les mers, les océans et plus précisément dans les estomacs des oiseaux et des poissons et des tortues de mer
qui les prennent pour des méduses. Pour cela, le grand lycée franco-libanais de Beyrouth a décidé d'agir à nouveau. On relance la vente des sacs de supermarché faits à base d'affiches de publicité. Comme ça, quand vous partez faire vos courses, vous pourriez porter un sac écologique à la place de 4 sacs plastiques. On ne veut pas attraper de maladies. Dites non aux sacs plastiques. Et voilà, on est de retour et on continue avec Hadi qui va nous parler de la fabrication du savon. نحن تلاميذ السبد استقبلنا السيد صادق مدير عام معمل صناعة الصابون خبرنا كيف بيعملوا الصابون وشو المعدات يلي بيستعملوها. كان اللقاء حلو، تعلمنا منه اشياء جديدة. بدكم تعرفوا كيف بيعملوا الصابون؟ سمعوا منيح. Que contiennent vos produits? Ils contiennent des matières premières. Comme on a dit, on les met dans un mélangeur pour les mélanger. Et si on veut entrer dans les détails, il y a des matières comme le SLES, c'est une abréviation de sodium lauryl sulfate, peut-être qu'on voit un peu. C'est une matière qui fait pousser la mousse, c'est pour faire de la mousse. Il y a une autre matière qui s'appelle LABSA. C'est une matière pour nettoyer, mais c'est un acide qui peut abîmer les mains. Alors il faut le neutraliser pour qu'il ne devienne pas nocif. Alors on met une matière de base ou une matière alcalin pour faire l'équilibre. Et dans ce cas, le savon ne deviendra plus nocif. Il devient doux à la main. Également, on ajoute une matière qui s'appelle glycérine. C'est une matière qui rend la peau douce. Alors, c'est comme ça qu'on a le savon liquide. ما هي أنواع الصابون؟ في كتير أنواع صابون. إذا بدنا نحكي عن صابون الإيدين، في صابون الإيدين سائل ليكيد، وفي صابون يلي هو بيجي سوليد أو بار. في صابون كمان بيستعملوه للفيسيل للجلي. Quels sont les ustensiles utilisés? Au fait, au début, on a dit on a le mélangeur. C'est un grand récipient qui est muni d'un moteur qui tourne, qui a des hélices et qui tourne pour mélanger la matière première pour qu'elle devienne homogène. Puis après, on a le produit fini. Puis il y a les machines de remplissage avec lesquelles on les utilise pour mettre le produit fini dans des emballages qui sont des bidons ou des bouteilles, telles qu'on veut. Et puis il y a les machines imprimantes qui impriment la marque et le logo et qu'on colle sur ces bidons ou ces bouteilles. الصابون السائل الليكيد لا ما بيطبخ بس الصابون السوليد اللي بيجي بار بينطبخ على حرارة تينشفوا الماتير بروميير تيصير سوليد. Quelles sont les précautions à prendre? Alors, on utilise des gants en caoutchouc et un tablier qui est en plastique ou en caoutchouc aussi. Comme on met aussi un masque pour protéger les yeux et le visage. Comment faire du savon parfumé? Alors, le savon par nature n'est pas parfumé. Pour le faire parfumer, on ajoute du parfum, de l'essence du parfum qui est très concentrée. On met une très petite quantité et le savon devient automatiquement parfumé. Et on peut le colorier aussi. Ça dépend du parfum pour que ça soit homogène. Par exemple, si on veut un parfum bubblegum, on met une couleur qui est rose ou rouge. Si on veut avoir le parfum de pain, alors on met la couleur verte et ainsi de suite. Merci Hadi. Léa, c'est vrai que Tania Cassis est venue dans votre classe? Eh oui, je remercie Madame Tania Cassis qui a accepté notre invitation spéciale pour cette émission. Les élèves de la classe de CPI ont chanté une de ses chansons et ont profité de sa présence pour lui poser quelques questions. À quel âge vous avez commencé à chanter? Alors moi, la première fois que j'ai chanté, c'était à ma première communion, je devais avoir 9 ans. Et puis après, je n'ai plus chanté jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, je me suis remise à chanter à l'âge de 15 ans. من شجعني الأولاد مثلك شجعوني
لأنه أول شيء بلشت أعمل كورال وكان عندي أولاد من عمري ومن عمركم وأكبر شوي يجوا يغنوا واكتشفتهم قديش مبسوطين وصاروا يكبروا وعملهم يتعلموا أكثر يغنوا ويصيروا فنانين كبار. بقى حبيت إنه ضلني عم بلحقهم هن وعم بيكبروا وساعدهم إنهم يصيروا معروفين وينموا موهبتهم. Qui vous a aidé à écrire votre première chanson? Mon papa. شو حسيتي أول مرة طلعتي على المسرح؟ خفت كتير. هلا إذا تعلمتوا منيح الأغاني مرت الجاي بتجوا بتحضروني وبتغنوا معي هيك بكون أنا كتير مبسوطة. Bravo les CPI! Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur notre radio et à la prochaine!